à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la 6e étape du Paris-Nice 2020 sur Pro Cycling Manager. On se retrouve pour une étape de 200 km de type vallonné avec une arrivée en bosse et même deux bosses à signaler dans les 20 derniers kilomètres, d'où une bosse de première catégorie. C'est peut-être que là que va se jouer déjà la victoire d'étape et certainement aussi dans la deuxième bosse où si déjà on a un petit groupe qui s'est isolé à l'avant, on pourrait avoir encore un peu moins de coureurs et donc une victoire qui se jouerait là-dessus. C'est une étape assez vallonnée. La première partie, elle est toujours un peu en faux plat montant, mais il n'y a pas vraiment de grosses difficultés à remarquer. C'est pas une étape pour les sprinters, ça on peut l'affirmer. Mais un Peter Sagan ou un Greg Van Avermaet qui passe bien les bosses peuvent tout simplement peut-être espérer une victoire d'étape. Quoique là, ça sera quand même assez pentu. Si le peloton roule assez fort, ça pourrait casser un peu de partout et du coup faire qu'il y ait une explication donc entre les plus grands favoris de ce peloton. Si vous n'avez pas vu les précédentes étapes, n'hésitez pas à aller les consulter dans la playlist tout simplement Paris-Nice 2020 sur Pro Cycling Manager, comme ça vous ne saurez pas être spoilé de tout ce qui s'est passé. On est toujours avec l'équipe de Sunning Quick-Step et Julien Alaphilippe fait partie des favoris comme Peter Sagan, mais aussi comme Fuglsang. Ça peut être aussi bien un leader qu'un sprinter qui peut gagner cette étape. Enfin, nos sprinters dans notre équipe, ils passent pas assez bien les bosses pour pouvoir espérer, ça c'est certain, donc on les mettra en tant qu'équipiers dans cette étape. On essaiera quand même de glisser un coureur dans l'échappée au cas où elle soit amenée à aller au bout, on ne sait jamais. Pour l'instant, il n'y en a toujours pas eu, c'est beaucoup moins souvent que ça arrive, mais on peut toujours espérer. Et puis là, il faut espérer faire un rapproché au général quand même, parce que là, franchement, j'hésite à mettre un coureur dans l'échappée ou à rouler avec le peloton en fait. C'est aussi, je pense qu'il vaut mieux rouler avec le peloton, tout simplement. Pour faire des dégâts et espérer un classement général, on ne peut pas tout jouer non plus. Allez, espérons avoir de bonnes formes du jour. C'est le cas pour Evenpool. Alaphilippe, c'est pas une grosse forme, enfin c'est normal, donc ça va encore, ça pourrait être pire. Jacobsen, ok. On est quand même maillot blanc, c'est satisfaisant. Meilleur grimpeur, c'est pas mal aussi. Mais c'est vrai que Casper Asgreen va falloir quand même le mettre dans l'échappée. Parce que il faut qu'il conserve son maillot quand même. Mais bon, en même temps, c'est compliqué à faire. Ou alors ça dépend de qui est dans l'échappée. Ce qui m'arrangerait c'est de mettre personne dans l'échappée, mais il faudrait pas qu'il y ait un 2 marquis ou un Elan, tout ça dans l'échappée. Mais il y a énormément de points à prendre. On est obligé d'aller le défendre ce maillot quand même. Allez, il faut essayer de prendre la roue. Voilà, parfait. Maintenant on se laisse porter. Et ça roule, hein, ça laisse pas partir. Donc Cataneo, on va le mettre à protéger à la Philippe. Ok. En tout cas, ça laisse pas partir, hein. Ça roule. Domenico Pozzovivo qui roule. Non, il attaque apparemment, mais ça laisse pas partir. Donc, en tout cas, c'est un peu refait dans l'échappée, c'est déjà ça. Donc Evenpool, nos deux leaders Evenpool et Alaphilippe, ils sont pas si loin que ça au général. Et voilà nos autres coureurs. Bon, Bennett il va ravitailler. Alors on va résumer un petit peu tout ce qui s'est passé donc dans ce début de Paris-Nice. Donc si vous n'avez pas vu les autres étapes, n'hésitez pas à aller les voir pour pas être spoilé de tout ce qui s'est passé. On va déjà voir le général. Tom Dumoulin maillot jaune, on va aller le voir, pas très bien placé d'ailleurs. Juan Denis, Adam Yates, Bokmolema, Jacob Fuglsang, Alaphilippe, premier français et de notre équipe, Quintana, Evenpool et James Knox. Oula, grosse chute dans le peloton. Romain Bardet est pris dedans, on va aller voir quand même. Ok, bon, Romain Bardet attendu. Est-ce qu'il est encore placé au général? Pas vraiment, hein. En tout cas, il est attendu quand même par quelques équipiers. 3. Et ça, il y a l'échappée qui commence à prendre du champ. Mais ça roule toujours derrière. Mais ils roulent plutôt bien, les hommes d'échappée, les 4 hommes de tête là. Asgreen, Maté, De Gent et Calmejean. Il n'y a que Calmejean qui est déjà dans ce classement des grimpeurs. Mais il y a tellement de points à les prendre que fallait quand même qu'on aille dans cette échappée. Au final, ça nous arrange que c'est les autres équipes qui roulent. Là, clairement, ils veulent placer un coureur dans l'échappée, ces trois-là. Enfin, ces coureurs-là, la NTT, donc c'est pour ça qu'ils roulent. Ils n'ont pas de vrais favoris, mais ils veulent placer Pozzovivo certainement dans l'échappée.
Classement des meilleurs sprinters, Michael Matthews, mais Julien Lafilippe est juste derrière. En cas de victoire d'étape, on pourrait repasser devant. Meilleur grimpeur, Casper Asgreen. De Marquis est pas loin, mais il est pas dans l'échappée. 3 points seulement. Les meilleurs jeunes, c'est Evenpool et James Knox de notre équipe également. Meilleure équipe, la De Sunning Quickstep. Et ça y est, ça vient d'attaquer, mais c'est toujours pas parti. Ah, ça y est. Ah bah voilà, De Marquis, on en parlait, le voilà. Ça va essayer de partir pour ces coureurs-là. Et on pourra avoir une grosse échappée devant si le peloton laisse ses coureurs partir. Oui, ça a l'air de partir. Ouh, ça va être une grosse échappée là. Très très grosse échappée même. Alors je vais juste essayer de voir si on peut mettre James Knox dans l'échappée ou s'il le laisse pas partir au vu de son classement général. Ah ça c'est parfait, il le laisse partir. Ça peut pas être mieux. Il est 9ème au général. Franchement là, c'est vraiment la bonne opération. Bon, je sais bien qu'Evenpool à la Philippe, jamais ils les laisseront partir. Mais là, c'est plutôt intéressant. Alors le coureur le mieux classé, bah, je pense que ça sera quand même lui du coup. Ah, c'est un fil où Oliveira il ne prend pas de relais. Ça va faire une bonne échappée. Franchement là, 13 coureurs on peut avoir. Il y a des chances que ça aille au bout. Et ça rattaque devant. Et ça c'est pas la bonne opération. Enfin si, ça va peut-être permettre de rentrer peut-être plus facilement du coup. En tout cas, on va se faire lâcher avec nos deux coureurs. Ah, c'est pas la bonne opération parce qu'il va falloir rerouler derrière. Mais en tout cas, on va pouvoir rentrer. C'est dommage qu'ils collaborent pas, mais ils ont tous à peu près un équipier à l'avant. Du coup, on a été un peu piégé sur ce coup-là. Il n'y en a aucun qui roule. Et devant, ça roule fort. Ah, c'est pas la bonne opération tout ça. Et on est obligé de rouler parce que c'est nous qui sommes piégés. Et en plus, on a deux marquis à l'avant, c'est encore pire que prévu. Bon, le plus fort en montagne, ça a l'air d'être Domenico Pozzovivo. Ouais, on va avoir du mal à rentrer. Hein. Et le peloton qui s'est mis un peu à rouler aussi. C'est assez tendu tout ce qui se passe dans ce début d'étape, mais au moins c'est animé. On pourra pas dire que ça ne l'est pas. Il roule fort. Hein. Ah ça y est, ça se met à collaborer. Là, c'est peut-être ce qui va nous faire nos affaires parce que... alors ça n'a aucun sens. Il y a la CCC qui roule devant, mais elle roule aussi derrière. On a de la chance qu'il y ait des relais qui soient pris par ces coureurs Geschko et Dibal. Ils ont bien compris que ça serait compliqué sinon à revenir. Donc voilà, Geoffrey Soupe aussi qui prend un relais. Ça fait plaisir. 34 secondes, on a réussi à boucher 10 secondes déjà. Est-ce que ça va continuer? On va bientôt le voir. Il n'y a que Oliveira et Beran qui roulent pas parce qu'ils ont des équipiers à l'avant. C'est bizarre qu'ils roulent autant. 37 secondes, on n'arrive pas à boucher. Hein. On n'y arrive pas. C'est vraiment un bras de fer, 7 contre 6, sauf que le problème c'est que quasiment les 6 à l'avant ils roulent. Et nous on est 7 mais il n'y en a que 4 ou 5 qui roulent. Ah ouais, on plafonne sur les 30 secondes et puis le peloton qui roule aussi. Du coup on s'épuise un peu pour rien, au lieu de collaborer à 13. On se fait un peu avoir quand même là. Ouais, ça plafonne. Hein. Autour des 40 secondes, on perd encore du temps. Et même pour les boucher tout seul en attaquant, je suis pas sûr que ça soit le bon truc. Parce que si jamais on bouge pas, et bah on peut même plus suivre le groupe. Donc c'est pas la bonne affaire.
Ouais, ça se relève pas du tout à l'avant. C'est comme les deux mêmes qui roulent. Peut-être sur un terrain plus favorable pour les grimpeurs. Ouh, Luis Angel Maté, il est pas très bien là. Et oui, James Knox, il a du mal à récupérer aussi lui. Ah, c'est un beau bras de fer là qui est lancé. C'est animé, mais tout le monde roule très fort, hein. Voilà le coureur qui a pris ses relais qui est complètement en fringale. Oh, ça va rentrer là. Je sais pas ce qui s'est passé. Et ça va rentrer. On a de la chance. Ouais, j'espère qu'il va avoir une bonne entente et que ça va pas rattaquer de tous les côtés, quoi. Bon, il y a quand même pas mal de coureurs qui collaborent, mais il y en a pas mal qui font l'impasse quand même. Voilà, tous ceux derrière Asgreen ils roulent pas. Et 1,40 c'est vraiment pas beaucoup. On voit bien que l'échappée pourrait aller au bout avec ce nombre de coureurs là, donc forcément ça va pas rouler. Enfin, ça roule du coup. Et ça va pas prendre beaucoup d'avance, hein. Alors le cours avec la meilleure pointe de vitesse, ça a l'air d'être Geoffrey Soupe. On a quand même Casper Asgreen. Et James Knox qui récupère très mal. Il n'y a plus beaucoup de relais de prix, hein. Là on voit bien que le nombre de coureurs qui prennent les relais, ça s'est réduit. 1,25, finalement l'échappée va peut-être même être rattrapée avant les difficultés qui vont arriver, hein. Le premier qui va sauter c'est sûrement Luis Angel Maté. Et oui, voilà. Il n'arrive plus à suivre, on n'est plus que 12. Ça montre vraiment bien que ce début de course est parti sur les chapeaux de roue, hein. Franchement là, très compliqué. C'est pas dit que dans la petite bosse qui va arriver, il n'y en a pas un autre qui saute. Tout est possible. Le problème c'est que ça va beaucoup monter et pas beaucoup descendre au début, donc pour récupérer ça va être compliqué. Était-ce un choix judicieux de mettre des hommes à l'avant? Je suis pas sûr. Oh là, ça revient à... Est-ce que c'est parce qu'on a James Knox devant que c'est obligé de rouler? Peut-être aussi, hein. Peut-être aussi. Mais je vais pas prendre le risque de le faire décrocher si c'est pas pour ça que ça roule. C'est les Ineos, hein, qui ont pris en charge. Et du coup ils ont beaucoup de coureurs qui sont fatigués. Au moins ça emmène à un gros tempo. Et au moins à la place de rouler, de fatiguer nos coureurs dans le peloton, finalement on fatigue pas grand monde à part nos deux coureurs devant. Mais bon, dans tous les cas, le maillot de grimpeur on l'aurait fait comme ça. Donc, ah, il y a déjà des coureurs de lâcher. Allez, Filippo Ganna. Et ça devient difficile à l'arrière du peloton sur ce rythme effréné de ce début d'étape, hein. On voit Paul Ourselin qui est vraiment en difficulté pour suivre le rythme. Et 1 minute, c'est le dernier écart mesuré avec les échappées. S'il n'y a que Ineos qui roule, quand ils auront des coureurs de fatigués, bah voilà, personne ne veut suivre. Voilà, ça peut reprendre du champ. Ah, la UAE veut rouler aussi apparemment. Ah, si ça collabore, ça devient compliqué. Au final, on n'a que 2 coureurs qui roulent dans le peloton. Bon, il y en a d'autres qui ont roulé, mais voilà, là ça roule plus. Donc là, on va pouvoir reprendre du temps. Surtout dans les côtes qui vont arriver, c'est plus en la faveur des échappés, parce que ça va vouloir se disputer les points des grimpeurs, tout ça. Le peloton va pas forcément mettre des coureurs grimpeurs à rouler. Donc ça peut faire nos affaires, mais il roule quand même Daniel Maclay, hein. Bon, c'est toujours les mêmes qui roulent, donc ils vont se fatiguer aussi, je pense. C'est le point positif. Et je pense qu'on va perdre beaucoup de coureurs déjà dans les premières ascensions dans l'échappée et dans le peloton si ça roule aussi fort. La petite descente va pas faire de mal, on va mettre un petit peu en x8 pour que ça aille plus vite. Et Nelson Oliveira qui donne tout là. Il y a beaucoup de coureurs qui ont l'air d'être fatigués, hein.
C'est incroyable. 1,40, ça augmente un petit peu. C'est toujours les mêmes qui roulent, donc forcément... Ah voilà. Là, c'est ça qui est bon. On est en train de prendre du temps. Et on va arriver dans la côte. Je pense qu'on va aussi gagner du temps. Ça se relaye plus trop dans l'échappée, c'est le problème quand même. Il a beaucoup de mal à récupérer James Knox. Hein. Pourtant, il n'a pas fait de gros efforts à ce point-là. C'est assez bizarre. Allez, on arrive au pied de la première réelle difficulté du jour, en tout cas la première répertoriée, et ça roule très fort, je sens que ça va exploser de partout dans cette échappée. Allez, 2 minutes d'avance, c'est un des plus gros écarts qu'on ait eu. Les deux marquis qui fait bien le mort à l'arrière du groupe, c'est une stratégie je pense pour aller chercher les points. C'est le premier coureur qui va lâcher au pied de la difficulté, c'est Dibal qui a beaucoup roulé aussi pour la NTT. Du coup, plus qu'un coureur de la NTT. Et déjà, le deuxième coureur à être lâché. Le premier coureur à être lâché avait déjà été rattrapé par le peloton. Et Lilian Calmejane qui prend un relais. Ça roule très fort. Et Simon Geschke, il a pas l'air d'être en forme. Hein. Oh, ça explose de partout là. C'est Geoffrey Soupe qui est lâché. Et Simon Geschke maintenant. On a vraiment une élimination par l'arrière. Et attention, on peut se faire piéger avec Casper Asgreen là. Sur cette accélération. On s'est fait un petit peu décrocher là. C'est pas évident. Ah, Nathanael Beran qui ne suit plus non plus. Vraiment, élimination par l'arrière, on n'est plus que 7. Ça attaque vraiment de bonheur. Il fallait s'y attendre. Alors, je crois qu'on va pas aller chercher de points. C'est peut-être le problème. Allez, il faut aller chercher la meilleure place possible. On va pouvoir faire que 4ème malheureusement. Et 4ème, ça signifie 2 points seulement. Et le problème, c'est que deux marquis étaient devant. Eh oui. Va falloir mieux gérer, mais on n'est plus que 5. Donc, bon, après, ça va rentrer, je pense aussi. Mais ça rattaque encore. Ça devient compliqué à suivre, hein, tout ça. Et ça insiste. Hein. Et le peloton qui doit rouler très très fort parce que ça ne l'écart ne diminue pas là. Enfin, l'écart n'augmente pas. Donc ça veut dire vraiment que ça roule très très fort. Et ça rattaque devant. Et là c'est compliqué. Ah, ils sont très très forts les coureurs là. Ça va encore monter très fort. Donc là c'est problématique. Bon, pour De Gendt et Betancourt ça n'en reviendra plus. Ouh, Pozzo Vivo en difficulté aussi. Ouais, là c'est vraiment une grosse élimination par l'arrière. En même temps ça sera plus facile pour aller chercher les points. Il faut surtout pas laisser De Marquis partir, sachant qu'il a pris la 2ème position et il est revenu dans la course. Hein. Avec 3 points d'écart, ouais, il est revenu quasiment à égalité. Après ça va descendre, ça fera pas de mal. Hein. Ah merde, non, ça sert à rien. Voilà. Plus que 69 coureurs et une chute dans le peloton. Où est passé? Ouais, le maillot jaune est toujours là. Et Bardet n'était toujours pas revenu, sûrement, parce que je vois beaucoup de coureurs là. Et Cataneo retardé qui va pas pouvoir ravitailler. C'est l'information aussi. C'est une étape très compliquée, hein, très mouvementée en tout cas. Et il creuse l'écart de Marquis. En même temps, ça collabore pas énormément. Hein. Calmejane devrait collaborer parce que c'est pas dans son intérêt de se faire avoir comme ça. On va essayer de revenir hein, pour aller chercher les points parce que sinon on va perdre ce maillot de meilleur grimpeur et ça c'est problématique.
Oh, Calme-Jeune qui attaque. Il nous l'a vraiment mis à l'envers là. Wow, ils ont les jambes, c'est incroyable. Le peloton, on le voit qui arrive. On calme Jeanne première place, mais au moins on a pris la deuxième place, c'est déjà ça. Allez, j'aimerais bien voir le classement provisoire là pour voir ce que ça va donner. Casper Asgreen, Demarquis qui est pas loin du tout. Hein. Il n'y a plus grand monde dans le peloton maillot jaune. Hein. Et Sam Bennett qui est toujours là, ça c'est cool. Bon, on va prendre la roue, là ça va pas nous faire de mal. Allez, James Knox de retour dans le peloton, le 9ème du général, qui va avoir du mal à garder sa place au vu de ce qu'on a fait. Ah ça y est, ça c'est rentré dans le peloton là. Alors on nous annonce un leader dans ce groupe, ça doit être Colbrelli, mais c'est plus un leader pour le sprint. Hein, du coup, il y a plein de petits groupes d'intercalés qui vont avoir du mal à rentrer quand même. Et là vraiment ça se marque à l'avant, du coup ça roule plus du tout et ça va favoriser peut-être le retour de Demarquis avec Herrada qui font la descente à bloc. Hein. Donc Calmejane il a bien joué son jeu, il a pris aucun relais puis il a été chercher les points du coup. Mais il n'était pas vraiment classé dans ce classement donc je pense pas qu'il soit revenu à ce point là. Il y a encore deux difficultés, voire trois, mais la troisième je pense qu'elle sera infranchissable par l'échappée. Ce sera le peloton qui va arriver je pense d'ici là. Il y aura encore une belle descente après, on va pouvoir se refaire un peu les jambes. En tout cas ça aura roulé sur un gros tempo toute l'étape. Hein. Alors l'arrivée, la côte de première catégorie, ok. On va arriver dès le bas de la descente, enfin dès qu'on sera en bas il y aura un tout petit peu de vallée, genre 500 mètres, et direct après on attaque la côte de deuxième catégorie. On annonce des chutes encore. Allez, il va falloir être attentif, il va pas falloir louper les attaques. Il va falloir sauter dans les roues à la moindre accélération. Oh, ça a pas marché. Petit bug de touche, c'est pas grave. Ça devrait le faire. Oh là, il a les jambes, il a les jambes, c'est incroyable. Ils ont les jambes, c'est incroyable. Comment ils peuvent avoir autant les jambes alors qu'ils étaient infragales avant? C'est la question. Oh, Demarquis qui est repassé devant, certainement au vu de son classement général qui est meilleur. Voilà. Et du coup, bah, on n'est plus maillot de meilleur grimpeur. Ah, c'est compliqué. On va essayer d'attaquer en premier la prochaine fois. Peut-être que ça marchera mieux du coup. On y rentrera pas ce groupe-là, ça va être compliqué. Hein. Je vois pas comment ils peuvent arriver à rouler et être aussi forts après. Avoir autant d'énergie, c'est incroyable.
Ouais, on va aller chercher la première place. Cette côte nous a refait vraiment là. On va pouvoir voir dans 2-3 secondes le classement. Voilà, on est repassé devant et bien propre devant. Alors ça se trouve de Marquis a pris la dernière place cette fois. On a mieux géré. Voilà, dernière place de l'échappée. Et après c'était Omar Farley, c'est le peloton ça, oui. Tout le monde est fatigué là. 35 km de l'arrivée, 1 minute d'avance, je pense pas que ça suffise, mais on sait jamais. Il y a une descente encore, il y a une très grosse bosse qui va arriver et elle va faire très mal. Le peloton qui casse là. Et Sam Bennett qui est toujours là, vraiment très grosse étape de sa part. Ah, Jacobson il est pas dans les meilleures conditions pour finir l'étape, là il a pas réussi à suivre le groupe. En même temps c'est plutôt des grimpeurs qui ont été lâchés assez prématurément. « 30 secondes d'avance pour l'échapper. Ah oui, là ça devient compliqué. Ouh, le groupe maillot jaune a été un peu décroché là, bon ça va rentrer. Pas très bien placé le maillot jaune, hein. Franchement. On va rouler un peu aussi maintenant. Essayer d'étirer un peu le peloton avant la côte et empêcher les Dumoulin tout ça de se replacer pour aller chercher un peu de temps au général. Ils ont repris de l'avance, les deux, ils se sont bien relancés, hein. Les deux qui sont partis, la Demarquis et Rada, ils gèrent bien, mais bon après la côte va être très dure pour eux, hein. Sachant qu'ils ont quand même pas mal de kilomètres dans l'échappée, dans les jambes. Là ils calent un peu en plus. Sur cette partie un peu plate, forcément c'est des grimpeurs, c'est pas forcément des gros rouleurs. Bon, Demarquis assez complet, mais quand même. Ouais, ils prendront pas les points, ça c'est certain. Alors est-ce que Tom Dumoulin a eu le temps de se replacer? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Non, pas du tout. Pas du tout. Très 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 mal placé. Bon, c'est fini pour Sam Bennett. On l'a vu, il s'est écarté. Et Demarquis qui insiste, mais là c'est fini. Allez, faut que ça explose, faut que ça pète. C'est l'objectif. Et attaque de Sepp Van Mark. Ouais, c'est un mur, c'est un mur. Oh, le maillot jaune qui est très très bien replacé là. Allez, Evenpool qui est parti, on l'a laissé partir là. À la Philippe qui est reparti derrière. Allez, on est rentré dans le groupe, on est peut-être les plus rapides. On a Evenpool devant. Ah, c'est parti, là ça a cassé cette fois. Mollema, Fulslang, Dumoulin, c'est les plus forts. Les voici.
Et Evenpool il continue son petit numéro. Mais ça va pas être facile à continuer parce qu'on a plus trop de force là. Et il y a un autre groupe de 5 derrière. Il y en a Rui Costa qui essaye de revenir à la pédale tout seul, mais là ça devient compliqué quand même. Ça devient compliqué pour Alaphilippe aussi. Voilà. Il s'est fait prendre dans la cassure par Mollema. Ah, faut tout donner là. Allez, c'est Fulsang qui va gagner l'étape. On va prendre les modifs quand même. Ah là là. Il a bien géré. Il est fort Fulsang, très fort. Bon, le général il va rebasculer là. Ah bah le troisième il est plus troisième. C'est Yates là, c'est fini. Ouh, Juan Denis aussi. On l'avait pas vu. On est en train de voir un peu les dégâts qui ont été faits. Bon, le 9ème il n'est plus 9ème non plus. C'est Jeb Snox qui est très loin derrière. Bon, on le savait, hein, on n'avait pas 3 leaders non plus. On a conforté le maillot blanc, on a le maillot de meilleur grimpeur toujours, et on va revenir au général, on va refaire une petite avancée. Il y a quand même Fulslang et Dumoulin qui seront devant nous, ça c'est sûr, au vu de ce qui a été fait. Oui voilà, Fulslang. Yates n'est pas là, Denis non plus, Mollema était un peu plus loin, mais il a quand même été présent. On va voir ça, on va voir ce que ça va donner. Allez, Fulslang le plus fort, il a gagné l'étape. Il y a des écarts qui se sont faits. On est 3ème et 4ème. On rentre sur le podium. Et on n'est qu'à 4 secondes de Jakob Fulslang avec Julien Alaphilippe. Tom Dumoulin, toujours maillot jaune. On a fait un bon retour et une très bonne étape là. Oui, franchement, les écarts commencent à devenir conséquents. Franchement, la victoire va se jouer, je pense, entre les 6 premiers, voire plus précisément entre les 4 premiers pour ce Paris-Nice. Et la prochaine étape sera vraiment l'étape la plus importante. On sait que bon là voilà pour le top 10 ça va être compliqué pour Carapaz, Machka, tout ça. Et ouais, franchement là il y a eu beaucoup de changements et 3ème et 4ème c'est plutôt un tour réussi. On passe maillot de meilleur sprinter avec Julien Lafilippe, on est maillot de meilleur grimpeur, on est meilleur jeune, on est meilleure équipe. Il nous manque plus que ce fameux maillot jaune, le maillot jaune. Allez, on espère ça pour la prochaine étape. Ça sera compliqué, ça sera de la grosse montagne et Alaphilippe c'est pas non plus le meilleur grimpeur du peloton. Il faut espérer une bonne forme du jour et pour Evenpool aussi. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao la team, ciao les fratés.